Ça vous rappelle des bons souvenirs, cette date-là, non? Oui, parce que c'est aussi... Cette fin mai, c'est le moment où il faut avoir une pensée pour les lycéens qui, normalement, sont en pleine révision pour le bac. Et le magazine L'Étudiant fait sa couverture, regardez, sur les sujets qui peuvent tomber au bac. C'est tout un dossier. Attention, il s'agit bien des sujets probables, puisqu'évidemment, personne n'en sait rien. Probable ou possible. Voilà. Ouais. Moi, quand je l'ai passé, j'ai eu justement le sujet dont tout le monde disait qu'il ne tomberait pas. Donc, Ah ouais. attention. C'était quoi, vous vous en souvenez, non? C'était un truc... oui, c'était sur l'organisation de l'espace économique aux États-Unis, figurez-vous. Quoi? L'organisation des industries aux États-Unis. Ah bon? Alors j'avais eu très Et peur, vous avez- j'avais révisé quand même. Donc, Et vous avez fait 4 heures là-dessus? ouais, l'histoire géo. Alors, ce dossier de l'étudiant permet surtout de mettre un ordre dans ses révisions. Par exemple, le bac français, ils disent de réviser les philosophes des Lumières, la Renaissance et le 19e siècle. Ils se mouillent pas trop, ça fait tout le cours. Mais on se remet du coup bien en tête les grandes idées du programme. Pareil, en histoire géo, ils parlent de la Chine, de la France dans l'Europe, etc. Donc il y a pour toutes les matières, dossier bac de l'étudiant pour s'organiser. Pour les enfants plus jeunes, le mensuel Family fait un article sur les microbes. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop dans la chasse aux microbes? Voyez le titre, le microbe peut être cool pour les kids. Certains pensent même que trop de propreté nous déshabitue des microbes et que ça pourrait être une raison à l'augmentation de certaines maladies, les allergies ou l'asthme, mais même étonnamment, certains types d'obésité ou de diabète. Parce que certaines études montreraient que les enfants très exposés aux bactéries, par exemple ceux des campagnes qui vivent près du bétail, ces enfants-là seraient moins touchés par toutes ces maladies. Donc le journal fait la liste des règles d'hygiène qu'on garde ou qu'on laisse tomber. Alors bien sûr, on ne va pas embrasser un bébé si on a une gastro, mais inutile par exemple de javeliser toute la maison, ni de faire bouillir systématiquement les biberons. Bébé, c'est pas la Oui, non peine plus. Ni de bouillir le biberon, le bébé. Alors, même le bac à sable, le fameux plein de microbes dans les squares, n'a en fait jamais tué personne. Tout le récapitulatif dans Family. Alors justement, pour vivre près de la nature, on ouvre aussi le Chasseur français, journal qui fête son 130e anniversaire. Eh oui, fondé en juin 1885. Du coup, ils font des articles sur la vie il y a 130 ans, comment on mangeait. Énormément de pain. À l'époque, 2 kilos par personne et par jour de pain. Alors, ils mettaient le pain dans tout, dans la soupe. Comme il n'y a pas de frigo, quand on tue le cochon, on en mange pendant 3 semaines, c'est un peu écœurant. Énormément de gibier et de poissons qui ont tendance à disparaître aujourd'hui. À l'époque, il suffit de se baisser pour en ramasser. Également un article sur comment on mangera, du coup, dans le futur. Alors les fameuses pistes, vous savez, sur les algues ou les insectes. Pour produire beaucoup, bah oui, mais si on est 10 milliards, faudra bien. Dossier dans le Chasseur français. Enfin, je termine par la cuisine d'aujourd'hui, ça va vous plaire plus, je pense. Toute une série dans Cuisine et Vins de France sur des recettes simples avec 3 ingrédients principaux seulement. Velouté de chou-fleur au saumon, vous allez voir à gauche. Pas mal, ça. Ou bien millefeuilles de betterave au chèvre frais à droite. Et même des endives rouges en crumble de Roquefort. Il y en a 90 pages avec toujours 3 ingrédients principaux maximum. Ils ne comptent pas évidemment le sel, le poivre, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est dans Cuisine et Vins de France. Voilà. C'est bien ça. Merci beaucoup. Allez, on va s'intéresser, madame, monsieur,